Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce montage qui s'appelle montage à la bulgare. C'est un montage qui est très élastique, donc qui est parfait pour les chaussettes, pour les bouts des manches, pour les bouts de jambières sur un pantalon. Bref, tout ce qui nécessite d'avoir quelque chose d'élastique. Et en plus, c'est un petit peu original parce que si vous voyez, ça fait une petite forme sur la bordure. Alors prenez vos aiguilles, votre fil, on est parti. Cette méthode de montage, elle est très similaire à la méthode du long tail cast on. Si vous la connaissez pas, je vous le remettrai, il doit y avoir un i qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Et en fait, elle nécessite d'utiliser à la fois le fil lié à la pelote et à la fois un fil libre. Pour savoir combien de longueur de fil il faut laisser pour faire le montage, dans le long tail cast on, on vous dit qu'il faut laisser 3 fois, prendre la mesure de ce que vous voulez monter, donc admettons 10 cm, et multiplier par 3, et ça vous donne le fil à laisser, donc ça ferait 30 cm. Ici, vu qu'on double le fil libre, il faut faire encore x2, donc ça ferait 60 cm. Perso, pour moi, si je fais ça, ça fait beaucoup trop de fil, mais c'est sans doute parce que je monte mes mailles de façon très serrée. Donc je vous conseille d'essayer sur une petite distance, de vérifier ce que ça donne pour vous et d'adapter à votre façon de monter. Alors, donc, ici, moi, j'ai pas décidé de monter un nombre particulier de mailles, donc je vais laisser, je sais pas, on va dire ça. Je fais x2, donc hop, je replie mon fil. Et ici, là, dans ma main droite, c'est le fil qui est lié à la pelote. De l'autre côté, c'est mon fil doublé qui est libre. Je vais venir positionner sur mon index le petit bout tout seul et le fil lié à la pelote, comme ceci. Le fil doublé, je vais le passer par en dessous du pouce et par au-dessus. Donc, dans un premier temps, le fil qui est lié à la pelote et le fil doublé, je vais les attraper avec les 2 derniers doigts, et le fil qui est tout seul, vous voyez ici, j'en ai pas besoin, donc je viens l'attraper et mes 3 doigts attrapent tous les fils. Avec mon aiguille, je vais venir passer le long de mon pouce à l'intérieur ici et attraper le fil qui est lié à la pelote comme ceci, le passer entre les 2 fils doublés et relâcher, sortir mon pouce. Ça nous fait un nœud coulant qui utilise le fil doublé et le fil lié à la pelote. Bien évidemment, là vous comptez 3 brins, c'est parce qu'en fait il y a le petit fil qui est tout seul dont je n'ai pas besoin. Celui-là, je vais venir le coincer dans ma main droite, le long de l'aiguille en fait, pour pas qu'il m'embête. Je repositionne mes doigts. Le fil lié à la pelote par-dessus mon index comme ceci, et le fil double sur mon pouce comme cela. Donc là je suis ici, je tiens toujours les restes avec mes 3 doigts, et je viens là. Donc là, on est exactement dans la position du long tail cast on, si vous connaissez la méthode. Donc avec mon aiguille, je vais passer par devant, par en dessous, et je vais venir attraper le fil par devant, par en dessous, passer les 2 fils ensemble par-dessus, et j'ai une deuxième maille. Ici, au lieu de rester comme ça, mon pouce il va sortir, il va venir prendre le fil par devant, et comme ceci. Et là, je change. Je vais passer par en dessous et directement, je passe par-dessus. Je rentre mon aiguille à l'intérieur et j'ai une deuxième maille. Je viens tirer ici. Et en fait, si vous voyez, mes mailles, en dehors de la première qui va rester célibataire, elles vont toutes être en duo. Donc ici, je recommence ce que je viens de faire au début. Donc je me remets dans la position du long tail cast on, c'est-à-dire que mon pouce passe par ici. Et je suis positionnée comme ça. Donc mon aiguille prend les 2 brins de devant, elle passe par-dessus le brin qui est tout seul, par en dessous dans la boucle, je relâche mon pouce et j'ai mon fil. Ici mon pouce change de côté, au lieu de passer par là, il passe par-dessus et vient ici. Je pique comme ceci, je passe par-dessus, par en dessous et je ressors ma boucle. Hop là, attention de bien garder les 2 fils ensemble. Donc vous voyez ici à nouveau, mes 2 mailles sont ensemble. Le truc qui est pénible, c'est quand il y a quelqu'un qui vous interrompt en cours de montage et qu'on ne sait plus où on en est. Quand j'ai mes 2 mailles qui sont bien prises ensemble et qu'elles ne sont pas toutes seules, c'est que je recommence méthode long tail cast on, c'est-à-dire que mon pouce par là, je suis ici, je passe par en dessous, par-dessus, je ressors. Et là vous voyez, ma maille elle est toute seule.
Mon fil double il est devant, ça veut dire que mon pouce doit passer dans l'autre sens, il passe par devant. Et là, je pique les 2 brins de derrière, par-dessus, je passe dans le milieu et je ressors. Ok? Donc c'est un peu de gymnastique d'esprit au départ, je vous le cache pas, mais c'est un montage qui vaut vraiment le coup parce que ça fait une bordure qui est très sympa et surtout, c'est un montage qui est très élastique. La maille qui est célibataire, elle compte. Donc surtout, quand vous commencerez à tricoter, donc là j'ai tricoté avec, j'ai fait montage sur une aiguille droite, mais ça marche pour tricoter en rond aussi. Cette maille, elle compte. Hein. Donc ici, j'ai 7 mailles qui sont montées. Je laisse pas tomber celle-là. J'ai vraiment mes 7 mailles. Donc si je veux un nombre pair, je finirai en ayant une maille célibataire de l'autre côté. Donc j'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo. Je sais que pour ma part, il m'a fallu un petit temps pour m'adapter, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a appris le pli, ça va tout seul et ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ce montage, à me dire pour quel type d'ouvrage d'ailleurs vous l'avez utilisé. J'adore toujours savoir ce que vous faites avec mes vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut!